Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast du manager, le podcast qui réveille votre leadership. Alors on me pose beaucoup de questions, je reçois pas mal de questions par mail et j'ai remarqué qu'il y a un thème qui revenait plus souvent que les autres. Ce thème, c'est la prise de fonction. Et notamment, plus précisément, la prise de fonction suite à une promotion. Voilà, vous avez eu une promotion et vous souhaitez savoir comment faire pour que ça se passe bien. Les premiers moments, vous savez, les premiers jours, les premières semaines. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment appréhender les choses en tout cas. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce podcast, précisément, un peu plus précisément sur la promotion, mais ça va vous parler aussi si vous prenez une fonction et que vous êtes extérieur à l'entreprise. Si vous ne connaissez pas l'entreprise pour laquelle vous allez travailler, vous allez voir, ça va vous parler également. Alors suivez bien ce podcast jusqu'au bout, parce que je vais vous partager les 3 pièges, à mon sens, qu'il faut absolument avoir en tête pour éviter les écueils les plus fréquents lorsqu'on prend une nouvelle fonction de manager. Mais je ne vais pas vous laisser là-dessus, je vais bien sûr vous donner 2-3 conseils clés vraiment très importants pour vous, pour que vous puissiez commencer avec de bonnes bases et beaucoup plus sereinement. Parce que, évidemment, quand on vous a annoncé la bonne nouvelle, ça y est, je te propose une promotion, ton travail, tu as bien travaillé, tu fais vraiment un bon boulot depuis des années dans l'entreprise. On a pensé à toi pour une promotion. J'imagine qu'à ce moment-là, vous vous sentiez un peu comme sur un petit nuage. En tout cas, si vous avez accepté la promotion. Bien sûr, si vous l'avez refusé, je pense que vous ne vous sentiez pas sur un petit nuage, mais plutôt vous n'en aviez rien à faire. Bref, je pense qu'une promotion, généralement, ça se refuse rarement. Donc vous vous sentiez peut-être sur un petit nuage, vous étiez super content, vous aviez sûrement le sourire aux lèvres, et puis lorsque vous êtes rentré le soir avec votre compagne, votre compagnon, vous avez certainement pris l'apéro. En fêtant ça, en tout cas, si vous avez une promotion, moi je vous félicite parce que c'est vraiment un moment très important, très particulier pour vous dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie personnelle parce que ça va changer pas mal de choses. Vous allez avoir accès à de nouvelles perspectives, vous allez peut-être changer de salaire, peut-être que financièrement parlant, ça va aller beaucoup mieux. En tout cas, c'est toujours un grand moment. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'avoir une promotion, prendre un nouveau poste, c'est aussi un moment qui est très compliqué. Donc passer ce moment d'excitation, passer ce moment où vous vous sentez un peu exalté comme ça, il y a un jour, souvent c'est les derniers jours juste avant de prendre votre poste ou dans les premiers jours où là, l'excitation se transforme plutôt en stress. Donc un peu d'angoisse, un peu de peur. En tout cas, vous allez avoir énormément de questions qui vont vous assaillir. En tout cas, moi j'ai connu ça. C'est vrai que on ne sait pas trop où donner de la tête, on ne sait pas par où commencer. On se dit d'un coup, pourquoi est-ce que j'ai accepté de prendre ce poste ? Mais c'est normal. C'est normal de ressentir ça, en tout cas. Il faut prendre cette fonction, les premiers jours en tout cas, très positivement, mais vous serez assailli de nombreuses questions et vous n'aurez pas les réponses, c'est tout à fait normal. Alors, pour en venir à ces 3 pièges, lorsque vous allez prendre votre fonction d'encadrant d'équipe, il faut bien avoir en tête que vous passez de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire que vous passez du côté de la direction. Alors peut-être que vous allez vous dire, vous êtes peut-être en train de vous dire, non Thibaut, je suis pas d'accord avec toi parce que moi j'ai plein de bonnes intentions. Moi si j'ai pris des responsabilités de manager, c'est pour m'occuper de mon équipe au mieux, c'est de travailler avec eux, je suis pas au-dessus d'eux, je suis pas à côté, je suis vraiment dans l'équipe. Je veux être un leader qui va emmener l'équipe au succès. Donc très bien, très très bien. Honnêtement, j'avais exactement la même idée en tête lorsque j'ai pris mes premières fonctions de manager. Mais
gardez bien cette phrase en tête, vous passez de l'autre côté de la barrière. Quoi qu'il en soit, et que vous soyez hyper positif, hyper confiant ou pas, c'est comme ça. En tout cas, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans la tête de vos collaborateurs ou futurs collaborateurs. Pour eux, vous passez de l'autre côté de la barrière. Pour eux, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, vous passez du côté obscur de la force. Alors ouais, ça paraît un peu fou, mais je vous assure que c'est la réalité. Et souvenez-vous, si vous étiez auparavant non encadrant, en tout cas moi c'est ce que je ressentais, et parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées et même que j'ai managées, c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. C'est que il y a vous et il y a la direction. Il y a les salariés, les non-encadrants d'un côté, et il y a la direction et les managers de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait deux niveaux, deux poids, deux mesures dans une entreprise. Pour eux, il y a deux mondes dans l'entreprise. Il y a le monde du management, et puis il y a le monde de la productivité. Et entre ces deux mondes, il y a une barrière. Et souvent, si vous prenez une promotion, dans la tête des gens, vous avez franchi la barrière. Donc d'un coup, vous n'êtes plus dans leur camp, mais vous êtes dans le camp de la direction. Et c'est comme ça. C'est en tout cas le modèle qu'ont les gens en tête. Bien sûr, c'est pas l'idéal. Bien sûr, ça devrait pas être comme ça. Et que l'entreprise devrait être vue comme un seul et unique espace. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Vous franchissez la barrière. Vous avez décidé de passer de l'autre côté. Parce que pour eux, l'herbe est plus verte forcément de votre nouveau côté. L'herbe est beaucoup plus verte, vous avez accès à des avantages. Vous n'avez pas forcément les mêmes horaires. Donc, dans leur tête, vous ne travaillez pas forcément plus qu'eux. Vous vous déplacez, donc vous voyagez, et c'est sympa de voyager. Vous avez un meilleur salaire, vous avez peut-être une voiture de fonction. En tout cas, dans la tête des gens, vous avez plein d'avantages que eux n'ont pas. Et de leur côté, l'herbe est beaucoup moins verte parce que à eux, on leur demande toujours plus. Ils ne sont pas forcément toujours payés plus. En tout cas, ils n'ont pas forcément d'augmentation de salaire, alors que vous venez d'en avoir une. Donc ça, c'est la réalité. Vous passez du côté obscur de la force, de l'autre côté de la barrière. Bref, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, je suis désolé vraiment, mais vous vous rendrez compte de la réalité de cette phrase. Le deuxième piège, c'est plutôt vis-à-vis de vos futurs collègues ou de vos collègues managers. Vous êtes évidemment au même niveau hiérarchique, d'accord, mais certains d'entre eux vont vous aider et certains d'entre eux vont tout faire pour ne pas vous aider. Et des fois, vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, pour qui, pourquoi, je peux pas vous dire, c'est comme ça. En tout cas, certains de vos collègues managers ne verront pas en vous une opportunité de faire changer les choses dans l'entreprise et en tout cas d'ajouter de la valeur à l'entreprise. Ils verront en vous un concurrent ou une concurrente potentielle. C'est idiot, ok, mais c'est comme ça. Des personnes, les managers qui se sentent pas forcément à l'aise dans leur fonction, en tout cas qui n'ont pas forcément de résultats, ont peur pour leur place. Donc ils vont vous voir comme un concurrent ou une concurrente potentielle. Gardez-le en tête parce que vous n'aurez pas que des alliés. Bah oui, vous passez non seulement du mauvais côté de la barrière pour les gens, et en plus de ce côté de la barrière, tout n'est pas rose, vous allez aussi avoir des ennemis entre guillemets. Entendons-nous bien, je mets vraiment des guillemets, mais en tout cas, tout le monde ne sera pas votre copain. Et le troisième piège, ça, on l'a beaucoup moins en tête, et je m'en suis rendu compte plusieurs années après avoir commencé à manager des équipes, notamment en discutant avec mon mentor. Il m'a dit une chose un jour qui est très vraie, qui m'a pas sauté aux yeux d'un coup. Je me suis dit non, mais en fait si. C'est que en tant que manager, vous
exercer le rôle de fusible. Vous êtes un fusible dans l'entreprise. Je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement du fusible, mais ce qui se passe, c'est qu'en prenant cette fonction, eh bien, vous serez sur le devant de la scène. Donc, si ça marche, c'est pour vous. Si ça ne marche pas, c'est pour vous aussi. Si ça ne marche pas, si votre activité ne prend pas son envol, si votre activité stagne ou vraiment qu'elle ne produit aucun résultat, même en perte de chiffre d'affaires, ce sera vous le responsable. Ce ne sera pas les gens de votre équipe en premier lieu, pour la direction, ce sera vous. Donc vous serez le premier ou la première à sauter. Alors je ne veux pas vous alarmer, je ne veux pas vous faire peur. Si on vient juste de vous parler d'une promotion que vous hésitez un petit peu à la prendre, je ne veux surtout pas vous influencer du mauvais côté. Prenez cette promotion si elle est en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs, si vous avez envie de vous investir. Je veux juste que vous preniez conscience que on n'est pas dans le monde de oui-oui. On n'est pas dans le monde de oui-oui. Vous êtes dans le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, c'est un monde qui est particulier, que l'on voudrait beau et merveilleux, forcément, on voudrait que tout se passe bien, mais qui le plus fréquemment, le plus souvent, est un monde un peu on pourrait l'apparenter à une jungle. Et même si c'est pas bien, bah oui, c'est souvent la loi du plus fort. Alors je déteste cette idée, mais faut bien le constater, c'est encore comme ça dans beaucoup d'entreprises, c'est la loi du plus fort. Et vous risquez en tout cas, dans beaucoup d'entreprises, de rentrer dans ce milieu où c'est la loi du plus fort, où il va falloir mettre en place des stratégies pour que ça marche pour vous, voilà, et que ça se passe bien pour vous, vous protéger. Donc n'ayez pas peur, si vous hésitez à prendre une promotion, franchement faites-le, prenez-la si elle est en accord avec qui vous êtes, c'est le plus important. Si vous prenez une promotion, que vous hésitez vraiment et que quand vous dites oui, c'est à contre-cœur, vous produirez un mauvais travail et puis même vous serez très mal à l'aise lors des premiers jours, c'est que ça ne vous correspond pas. Si vous le faites avec cœur, si vous avez dit oui avec vraiment le sourire, que vous sentez que vous pouvez apporter des choses très positives, que c'est en accord avec vos valeurs tout simplement, là foncez et vous allez voir que les choses vont très bien se passer si vous prenez les choses en main de la bonne manière. Donc je vais vous parler de ça, je vais vous donner 2-3 conseils maintenant. Alors je vous en donne que 2-3 parce que je peux pas vous donner énormément de conseils en quelques minutes. Sachez que j'ai énormément de conseils à vous donner, beaucoup de conseils que j'ai moi-même retirés de ma propre expérience, mais aussi que j'ai acquis en formation. Des choses que j'ai testées, qui fonctionnent réellement et qui peuvent vous aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et à réussir votre prise de fonction. Et ces conseils, je suis en train de les regrouper dans une formation qui est unique, qui n'existe nulle part ailleurs et que vous pouvez retrouver en accès, en avant-première. Elle n'est pas encore sortie, elle va sortir dans les prochaines semaines. Je suis vraiment en train de travailler dessus. Si vous me suivez sur Facebook d'ailleurs, vous avez vu un petit peu l'état de mon bureau en post-it parce que il y a un énorme brainstorming qui s'est passé sur ce sujet-là. Donc je vous prépare quelque chose d'énorme. Si vous me regardez en vidéo, vous avez une image sur laquelle vous pouvez cliquer pour aller voir ce qui se passe derrière pour cet accès qui est VIP, qui est vraiment ce qu'on appelle Early Birds pour les tout premiers qui sauront prendre cette opportunité au vol. Je vous réserve quelque chose d'assez génial. Mais je peux d'ores et déjà vous donner 2-3 conseils qui vont vous permettre de vous sentir bien dans votre prise de fonction, en tout cas de faire retomber la pression, parce que vous êtes peut-être un peu stressé, on va faire retomber la pression. La première des choses, quand vous allez prendre votre fonction, ou si vous y êtes, c'est pareil, c'est faites les choses avec humilité. N'y allez pas avec vos gros sabots, vous savez, en voulant révolutionner tout, et puis avec un énorme smile, ouais, j'ai eu ma promotion, et en criant ça dans le bureau, parce que vous serez certainement mal accueillis. Surtout si vous managez vos anciens collègues. Là, je pense que
déjà le fait que vous ayez une promotion, bah, ça va générer des jalousies. Mais alors si vous commencez à vous la péter un petit peu là, à rouler des mécaniques, je vous assure que ça risque de très très mal se passer. En tout cas, les relations entre votre équipe et vous risquent d'être tendues assez rapidement. Donc, humilité. Vous êtes très content, vous fêtez ça à la maison, vous sortez le champagne, voilà, faites ce que vous voulez à la maison, riez, sautez de joie, fêtez ça avec votre compagne, votre compagnon, vos enfants, mais au bureau, au bureau ou au boulot, faites preuve d'humilité. C'est très important. Si vous montrez aux gens que vous encadrez que vous prenez toute la mesure de la fonction et que vous la prenez avec responsabilité, humilité, déjà vous gagnerez en crédit. On ne se dira pas, tiens, voilà le nouveau rigolo. Non, on dira, bon, il a l'air de prendre sa fonction au sérieux. En tout cas, les choses au sérieux. Donc évitez de sortir le champagne au bureau, surtout, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui était en concurrence avec vous pour cette promotion. Il y a peut-être quelqu'un qui la voulait, cette promotion, et vous êtes passé devant. Donc vraiment faites preuve d'humilité, parce que ce sera le premier à vous jeter la pierre, ce sera le premier à vous descendre à la première occasion. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui s'appelle Le Bureau. Alors c'est une série française qui est adaptée de la série anglaise The Office avec François Berléand. Alors j'ai vu les 6 premiers épisodes. Alors, je ne sais même pas s'il y en a eu plus, mais en tout cas je vous la conseille parce que c'est tout à fait énorme. Et il y a un moment où François Berléand est le patron, un patron totalement fou, totalement dingue, avec un ego surdimensionné qui se rend pas compte des erreurs qu'il fait et de l'ambiance pourrie qu'il crée dans son bureau, dans son entreprise. Et ce mec est dans une période assez compliquée parce que son entreprise doit virer des gens. Donc il doit virer des gens, doit prendre des décisions très claires. Et en même temps, lui, il a une promotion. C'est que d'un coup, on lui propose la direction de la France, et plus que de sa petite agence. Et le mec, il a présenté les choses plusieurs jours avant à son équipe en disant va falloir réduire les effectifs. Et un jour, il arrive dans le bureau en disant j'ai une patate d'enfer, j'ai une promotion, allez, champagne, vous venez avec moi. Et juste avant de se rendre compte qu'il avait fait une grosse connerie. Parce que là, effectivement, tout le monde le regarde en lui disant « Mais t'es vraiment un gros con !» Donc si vous voulez pas passer pour un sale con, évitez de rouler des mécaniques avec votre promotion. Première chose. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est, en regard de ce que je vous ai dit à propos de vos collègues ou futurs collègues, c'est de trouver des appuis assez rapidement. Trouver un mentor ou juste des gens, en tout cas, vers lesquels vous pouvez aller, qui vont vous soutenir. Des gens qui ne vous jalousent pas. Alors souvent, ce sera quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que vous, qui a navigué dans l'entreprise, qui a déjà roulé sa bosse et à qui vous ne faites absolument pas peur. Prenez vraiment un peu de recul et cherchez dans votre entourage, dans l'entreprise en tout cas, les personnes qui peuvent vous aider soit à prendre les premières décisions et même à vous à parler, qui peuvent vous écouter lorsque les choses ne vont pas très bien ou lorsque vous avez une baisse d'énergie, allez voir ces personnes et je pense que c'est un des conseils qui est, d'ailleurs c'est un conseil qu'on donne aux dirigeants, à tous les dirigeants d'entreprise, au top management, c'est que ils ont besoin d'appui très rapidement pour éviter de prendre les mauvaises décisions et puis pour éviter de se retrouver tout seul très rapidement, parce que, comme je vous l'ai dit, vous passez de l'autre côté de la barrière et certains vont vous jalouser aussi. Excusez-moi.
Par rapport au podcast de la dernière fois, je suis encore malade. Je m'excuse. Alors j'ai essayé de faire plusieurs prises à ce podcast, mais je n'y arrive pas. Je tousse constamment. Donc le podcast, excusez-moi, est enregistré avec ma toux. J'espère que ça va se finir assez rapidement parce que j'en ai un petit peu marre de tousser. En tout cas, le dernier conseil, pour revenir à nos moutons, le dernier conseil, et ça, il est général, que vous preniez vos fonctions en tant que manager ou même que vous ne soyez pas encadrant, que vous entriez dans une nouvelle entreprise, que vous ayez un nouveau boulot, ou que vous soyez dans le top management d'une entreprise, ce conseil, il est bon pour tout le monde. Évitez de vous précipiter. Combien de managers arrivent en entreprise, ou de dirigeants, arrivent en entreprise et tentent tout de suite d'imposer leur marque, mais direct. C'est-à-dire dans les premiers jours, tac, je prends une décision, et là, tout le monde le regarde un petit peu avec des gros yeux, et dit mais il est fou ce mec, il connaît pas l'entreprise, et il se permet de prendre une décision aussi importante. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Des managers qui arrivent et avant même de rencontrer les gens, avant même de connaître l'entreprise, son environnement, sa structure, son fonctionnement, veulent prendre tout de suite des décisions en pensant que c'est comme ça qu'ils vont imposer leur leadership. C'est comme ça qu'on va bien voir que c'est eux les chefs. Non. La précipitation, ça peut vous mener qu'à une seule chose, c'est à faire des erreurs. Alors oui, vous en ferez des erreurs plus tard. C'est évident, mais pas aussi grosses que si vous foncez direct dans le tas dès votre prise de fonction. Donc, décidément, la règle, pas de précipitation. Allez-y sereinement, calmement, prenez le temps. Il y a énormément de choses à faire avant de prendre les premières décisions, justement. Il y a des étapes à respecter, une stratégie à mettre en place, il y a un plan d'action à mettre en place avant de prendre vos premières décisions. Ne pensez pas que parce que vous avez une nouvelle fonction, on veut que vous preniez vos premières décisions tout de suite. Non, c'est pas ça. Votre direction n'attend pas que vous révolutionniez votre activité ou n'attend pas de vous des résultats optimum dès les premiers mois. Une prise de fonction, en général, c'est 90 jours. Il va vous falloir 90 jours, 3 mois, le temps de votre période d'essai de manager pour mettre les choses en place. Prenez vraiment le temps, prenez cette période d'essai comme une superbe opportunité de poser les bonnes bases. Une fois que ces bases, ce socle sera posé, vous pourrez réussir sans problème. Mais si cette base est bâclée, si cette prise de fonction est bâclée, je vous assure que tout peut se fissurer et tout peut se casser la gueule très 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 rapidement. C'est pour ça qu'il y a énormément de managers qui ne passent pas les 2 premières années. Parce qu'ils ont bâclé leur prise de fonction et on retrouve d'ailleurs les causes du dysfonctionnement de leur activité. Souvent, on les retrouve dans les premières actions qu'ils ont mis en place et leur prise de fonction dans les 3 premiers mois. Donc je vous rappelle que si vous voulez vraiment, et je suis sûr que vous voulez vraiment réussir votre prise de fonction, je peux vous aider à prendre vraiment les bonnes habitudes et mettre en place les bonnes actions tout de suite. Cliquez sur le lien qui est juste ici, qui se retrouve dans la description de ce podcast. Profitez de cette offre. Je vous rappelle, la formation va sortir dans les prochaines semaines. Je suis très excité à l'idée de vous préparer ça parce que moi-même, si j'avais eu ça à disposition lorsque j'ai changé de fonction, et je vous assure qu'à chaque fois, j'ai pris 4 fonctions de manager, à chaque prise de fonction, j'aurais eu besoin de ça. Pas la première fois que j'ai pris mes fonctions, j'aurais eu besoin de ça à chaque fois, de suivre ce plan d'action à chaque fois. Parce que ce sont toujours les mêmes étapes. C'est peut-être pas votre première fonction, mais quelle que soit
le nombre de fonctions que vous avez pris dans votre carrière, vous avez besoin de suivre un plan d'action. Et ce plan d'action, je l'ai. Je vais le mettre à votre disposition. Très complet, totalement détaillé. Il se trouve juste derrière ce lien. Allez-y, profitez de cette opportunité. Elle ne se présentera pas pendant très longtemps. Alors moi, je vais vous préparer plusieurs podcasts d'ailleurs sur la prise de fonction. J'ai énormément de choses à partager avec vous. Donc j'ai pas mal d'idées de podcasts sur ce thème. Beaucoup de choses que j'ai envie de vous donner autour de la prise de fonction. Et pas forcément autour d'une promotion, mais si vous prenez vos fonctions dans une nouvelle boîte, c'est pareil, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc dans les prochaines semaines, c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir énormément de contenu sur la prise de poste et les débuts dans le management. Et puis vous me direz si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets au fur et à mesure. Et je changerai la programmation des podcasts sans problème. Cette émission, ce n'est pas la mienne, cette émission, c'est la vôtre. C'est vous qui la créez, pour autant que vous me proposiez des choses. Alors n'hésitez pas, allez sur ma page Facebook, proposez-moi des idées, écrivez-moi par mail, thibautdemortier.pro@gmail.com. Je réponds à tout le monde, c'est une règle d'honneur. Et abonnez-vous aussi à ce podcast, que ce soit sur iTunes ou juste ici si vous êtes sur YouTube. Comme ça, vous suivrez l'intégralité des prochains épisodes. J'ai été ravi de partager avec vous cette émission, ces 3 clés et puis ces 3 pièges à éviter. Je vais retourner, moi, me soigner parce que faut que j'en finisse avec ce rhume. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour le prochain épisode du podcast du manager. Je vous embrasse. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, bien soin de vos proches et surtout, bien soin de vos équipes. Allez, ciao!